Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. On se retrouve pour un nouveau podcast consacré à un bel outil que j'ai découvert pour planifier et surtout obtenir des stats sur ses publications sur les réseaux sociaux. Et tout cela gratuitement, on en parle tout de suite. Alors l'outil s'appelle Metricool, c'est un outil qui a une base gratuite, bien sûr il y a aussi des offres payantes. On va parler de la version gratuite qui vous permet dans un premier temps de lier 5 comptes de vos réseaux sociaux donc, et également d'accéder à vos statistiques. Alors jusqu'à présent, j'ai pas trouvé un seul autre outil qui permette de faire tout ça gratuitement et en plus d'avoir accès à des statistiques liées à vos campagnes publicitaires, c'est-à-dire les Facebook Ads par exemple. En plus de cela, vous pouvez accéder aux statistiques de votre site internet et j'allais oublier aussi de vous dire que vous pouvez en plus planifier vos publications complètement et cela pour une base de 50 publications en un mois. C'est juste phénoménal. Alors j'ai essayé de lui trouver des points faibles honnêtement, mais j'en ai pas vraiment trouvé parce que même l'interface est plutôt soignée. La gestion des publications elle est quasiment équivalente à celle d'Agorapulse que j'aime particulièrement puisque sur la gauche vous avez une colonne où vous allez saisir vos posts, vous allez cocher les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez les publier et à droite vous aurez l'aperçu en temps réel du rendu visuel qu'aura le post sur la plateforme sélectionnée. En ce qui concerne les stats, c'est largement suffisant. On a tout sur une seule interface et ça c'est vraiment pratique parce qu'actuellement vous êtes obligé de vous connecter sur un réseau social à la fois pour obtenir les statistiques du réseau concerné. Là vous avez tout en une seule interface et ça je parle bien de la version gratuite. Pour la petite info, toujours dans la version gratuite, je vais vous lister tout ce qu'on peut connecter. On peut connecter son site internet, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Twitch, Google My Business, les fiches entreprises, et tout ce qui est lié aux campagnes payantes, Facebook Ads, Google Ads et TikTok Ads. Honnêtement, j'ai pas vu, encore une fois, autant d'interfaces, qui proposaient une variété aussi large de connexions. Encore une fois, dans la version gratuite, bien entendu. Une chose que j'allais même oublier, on peut même créer un lien personnalisable, autrement dit c'est un lien statistique qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour mettre le lien de son site internet et qu'on va pouvoir incorporer dans certaines publications et on obtiendra des statistiques de clics, de visites, d'heures de clics et ainsi de suite, chose qu'on n'a quasiment jamais ou que je n'ai même jamais vu sur aucune autre plateforme. Encore une fois, je dis beaucoup gratuit dans ce podcast, mais dans les options gratuites, les forfaits gratuits que proposent ces plateformes. Et alors vous allez me dire, mais où est le problème ? Est-ce qu'il y a une arnaque ? Parce que souvent quand il y a des outils comme ça qui proposent autant de choses, on est libre de se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière tout ça ? Écoutez, moi j'ai rien trouvé, honnêtement, j'ai pas trouvé de problème. La seule chose qui me donne envie de vous dire que c'est aussi ouvert, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence, que c'est une plateforme qui est un petit peu plus jeune que les autres et que pour l'instant, elle ouvre assez fortement son offre pour justement donner envie aux personnes de venir l'essayer avec le forfait gratuit et ensuite que la société espère qu'on prenne le forfait payant ou l'un des forfaits payants. Ça serait sûrement la stratégie qu'a choisi d'adopter Metricool parce que sinon je vois pas de problème honnêtement. Alors je tenais aussi à préciser que j'ai aucun partenariat avec la société. La seule chose que je vais mettre pour être totalement transparent avec vous, c'est dans la description de ce podcast, un lien d'affiliation pour tout vous expliquer. Un lien d'affiliation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un lien qui va faire que si vous achetez un des forfaits payants, en fait, ça va me reverser quelque chose, une commission. Et donc, c'est simple. Comme vous le savez certainement, le Web et la Tortue, c'est quelque chose qu'on fait bénévolement. Donc, si vous cherchez à nous soutenir, c'est très simple. En fait, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description, vous souscrivez à l'offre payante si vous estimez que vous en avez besoin parce que vous êtes une société de community management, par exemple. Et nous ça nous permet de gagner un petit peu d'argent et vous ça vous a rien coûté de plus, au contraire, donc ça change rien pour vous et nous ça nous aide et ça vous permet de nous soutenir en fait en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à prendre notre lien, ce sera sympa de votre part si vous souhaitez prendre l'offre payante de la plateforme. Sur ce, écoutez, moi j'ai fait le tour, j'espère que l'outil que je vous ai fait découvrir vous ne le connaissiez pas, si vous le connaissiez, j'espère peut-être vous avoir appris quelque chose dessus. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast si ce n'est pas déjà fait, on est présent sur toutes les plateformes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.